Bonjour à tous. Suite à ce qui s'est passé sur Discord la dernière fois, j'ai décidé de vous faire deux petites vidéos pour expliquer les tests de normalité, que sont le test de Shapiro-Wilk et le test de Kolmogorov-Smirnov. Alors le test de Shapiro-Wilk d'abord, c'est un test qui est principalement utilisé pour des petits effectifs, donc c'est pour ça que j'ai fait un exercice avec 15 mesures seulement. Alors pareil, on ne vous demande pas de le savoir par cœur, ce qu'on vous demande par contre c'est d'être capable de lire le protocole et de le suivre. Donc les deux premiers points dans méthode sont classer les différentes valeurs de l'échantillon par ordre croissant et calculer la moyenne. C'est ce qu'on va faire. On prend les 15 mesures, on les copie dans notre tableau, voilà, et tout de suite on en profite pour les classer dans l'ordre croissant. Voilà. Ensuite, calcul de la moyenne. Pour cela, on va utiliser Excel, la fonction Excel moyenne, qui est très sympathique, puisqu'en plus, elle nous donne, par défaut, elle prend les valeurs qu'il y a au-dessus de la cellule où on la met. Donc B7, B21, ça correspond à exactement ce qu'on veut. Donc voilà, on a fait les deux premiers points. Troisième point, calculer la somme des écarts moyens ou carrés de l'échantillon. Alors les écarts moyens, c'est un peu différent des écarts types, mais c'est assez proche. Malheureusement, il n'y a pas de formule dans Excel, donc on va la créer nous-mêmes. Bon, on suit ce qui a marqué, on ouvre une parenthèse, xi moins la moyenne, voilà, le tout au carré. Et ensuite, on va tirer la formule, donc pour cela, on va figer la cellule de la moyenne. Il suffit de se mettre dessus et de faire F4. Voilà. C'est fait. Et maintenant, je tire ma formule et j'ai toutes mes valeurs. Parfait. Ensuite, je passe au point 4. Calculer les différences DJ. Alors ça, c'est le point un peu particulier de ce test. D1, c'est une étendue de la dernière à la première valeur. D2, de l'avant-dernière à la deuxième. D3, de l'avant-avant-dernière à la troisième, et ainsi de suite. Donc en général, on va faire l'étendue, voilà, la première à la dernière. Pareil, c'est pas une formule Excel, donc on va la faire nous-mêmes. Dernière, la première. Et en fait, cette étendue, on va la réduire petit à petit. Alors, je vais descendre la formule, même si elle est fausse. Mais vous allez voir pourquoi. Donc, ça fait dernière moins première B21, B7. La deuxième différence, ça devrait être B20 moins B8. Donc, j'ai déjà le B8, il ne me reste plus qu'à changer la première cellule, donc B20. Et en fait, j'ai juste à faire ça à chaque fois. Donc après, c'est pas B20, c'est B19. Voilà. Puis après, B18. Puis B17. B16. B15. Et la dernière, B14, où on voit que B14 moins B14, c'est 25. C'est pas la peine de faire les autres différences, on veut des différences positives. Donc on voit qu'on s'arrête au bout de la 8e mesure. Qu'est-ce qu'il nous dit après? Multiplier ces différences par le facteur AJ qui est donné dans une table, qui est la table numéro 1, donc on va aller la voir. Donc la table, elle est toujours définie à partir de l'effectif, hein, l'échantillon est assez important, et on voit que N, on cherche N15, et on voit qu'on a cette colonne-là, et dans cette colonne, on a 7 chiffres. C'est bizarre, ça correspond aux 7 chiffres qu'on a dans la colonne DJ. Donc, on est tout bon. Bah là, on n'a pas le choix, il faut les recopier. Donc 0,33,06, 0,24,95, 0,18,78, 0,13,53, 0,088, 0,433. Voilà, on voit bien qu'on n'a pas de huitième valeur. De toute manière, ça serait par rapport à 0, donc le produit de 0, ça donne 0. Ça ne nous aiderait pas beaucoup. Donc on revient. Multiplier les différences DJ par AJ. Bon, c'est un produit assez simple à faire. Hein. On fait
la première cellule fois la première cellule de la colonne d'à côté. On étend la formule. Et voilà. Alors, maintenant on fait calculer le nombre B. Alors, on avait oublié de finir de calculer le nombre S carré, la somme des écarts. Ben, on va faire la somme des deux, là. On va faire la somme S carré et on va faire la somme B. Et pareil, on ne va pas s'embêter, on va utiliser les fonctions, la fonction d'Excel, somme. Voilà, comme il met tous les nombres au-dessus, ben, on va l'aider un petit peu. En fait, on n'a pas besoin de tous, on n'a besoin que de cela pour S carré. Et pareil, on va utiliser la même fonction pour B. Donc la somme. Et lui nous donne toutes les valeurs, toutes les cellules au-dessus. Ben non, on va lui dire on veut que celle-ci. Voilà. Donc voilà, on a bien S carré et B. Ensuite, on a notre variable à calculer, WOBS. Donc on voit que c'est B carré sur S carré. On le fait. On prend B, on met au carré comme tout à l'heure, puis on divise par S carré qu'on vient de calculer. Ça nous donne une valeur 0,9936. Ça, c'est celle que l'on calcule. Et on va la comparer à celle qu'il y a dans la table numéro 2, qu'on va aller chercher. Table numéro 2. Encore une fois, ça dépend de l'échantillon. Donc on voit qu'on a 15. On a 3 valeurs possibles. Alors, quand il n'y a pas marqué dans l'exercice à quel risque c'est, on prend la valeur la plus commune, c'est-à-dire à 5%. Et on voit que le risque de première espèce à 5% nous donne une valeur de 0,880. On la met. Et on voit que d'après la méthode, si la valeur qu'on a calculée, le W qu'on a calculé, est supérieur à celui de la table, la normalité est acceptée, sinon elle n'est pas acceptée. Et donc on voit qu'on est au-dessus, donc la normalité est acceptée. En plus, sur le dossier Excel, je vous ai laissé une petite surprise où effectivement il fait la conclusion pour vous grâce à la fonction si, le test logique qu'on avait déjà utilisé au premier TD. Ben voilà, maintenant on va passer à l'exercice numéro 2.